Salam alaikum mes chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Alors comme promis et comme prévu, on se retrouve pour la quatrième et dernière partie de mes préparatifs et organisations Ramadan 2025. C'est parti, je commence par sélectionner mes épices dont j'ai besoin pour la réalisation de cigares au poulet curry pané. Dans un premier temps, je vais faire chauffer un filet d'huile de tournesol. J'ajoute l'équivalent d'un oignon haché finement. Je vais le laisser cuire jusqu'à qu'il devienne bien translucide. Je dépose l'équivalent de 300 à 400 g de poitrine de poulet découpée en tout petits morceaux. J'ajoute 3 cuillères à café de curry. Je vais ensuite ajouter 3 cardamomes. Attention à bien les retirer par la suite parce qu'il n'y a rien de plus désagréable que de croquer dans une cardamome. Ensuite, je vais rajouter aussi 3 clous de girofle pour apporter plus de parfum à ma farce poulet curry. Je couvre et je laisse cuire 3 à 4 minutes, le temps que ma viande de poulet ait bien absorbé toutes les saveurs des épices. J'ai ajouté un petit peu de persil ciselé. Je veille à retirer les cardamomes et les clous de girofle. Attention, là on va chercher, on va fouiner jusqu'à toutes les retrouver. C'est super important parce que si vous croquez dans une cardamome ou une clou de girofle, c'est d'une amertume, laissez tomber. Donc voilà, donc je les ai bien toutes retrouvées comme vous allez voir. Voilà, je les ai toutes retirées. Voilà, donc du coup ensuite je vais ajouter 2 cuillères à soupe de crème fraîche épaisse. Je vais bien remuer le tout. Ensuite je vais ajouter 5 à 6 cheddar. Je vais les laisser fondre et ma farce est déjà prête. N'hésitez pas à goûter et s'il y a besoin de rajouter un peu de sel, rectifiez l'assaisonnement. Maintenant, j'ai plus qu'à réserver ma farce de côté pour qu'elle ait le temps de refroidir. Une petite info, vous trouverez toute la liste des ingrédients détaillés dans la description de cette vidéo. Je vais maintenant passer à la deuxième variété de briques panées. Donc j'ai fait ma sélection d'épices. Je vais faire chauffer un filet d'huile de tournesol ou d'huile d'olive, c'est comme vous voulez. J'ajoute à ça l'équivalent d'un demi-oignon, voire un oignon haché très finement. Je le laisse devenir translucide. Ensuite, j'ajoute l'équivalent de 300 g de viande hachée à peu près. Je vais ajouter une cuillère à café de sel, une demi-cuillère à café de poivre, 2 cuillères à café de paprika, une cuillère à café de gingembre moulu, une demi-cuillère à café de curcuma, une demi-cuillère à café d'ail en semoule, une demi-cuillère à café de cumin. Je vais aussi ajouter une cuillère à café de masala, mais ça reste facultatif. Ensuite, je vais remuer le tout et je vais ajouter à ça l'équivalent d'un bol, voire 2 petits bols de pommes de terre découpées en petits dés que j'ai au préalable cuit dans de l'eau bouillante. Ensuite, j'ai remué, j'ai ajouté l'équivalent d'une petite poignée d'olives vertes en rondelles. J'ajoute un petit peu de persil ciselé un petit peu vers la fin. Ensuite, je vais ajouter l'équivalent d'une très grosse cuillère à soupe de fromage à tartiner ail et fines herbes. Je vais laisser cuire légèrement, bien remuer. Ensuite, je termine en ajoutant un tout petit peu de Maggi, mais ça reste facultatif. Je réserve ma farce de côté pour qu'elle ait le temps de bien refroidir. Je passe maintenant à la prochaine variété, donc des briques à la viande hachée, poivron et kiri. Donc je vais commencer par faire chauffer un filet d'huile de tournesol comme d'habitude. J'ajoute des oignons hachés finement, donc l'équivalent d'un gros oignon. Pour apporter bien de goût, je le laisse devenir translucide. Ensuite, j'ajoute à ça des lamelles de poivron vert et rouge, l'équivalent d'un bol. Je vais les laisser cuire. Ensuite, je vais ajouter l'équivalent de 200 à 300 g de viande hachée. Je vais l'émietter, bien la laisser cuire à demi-cuisson. Ensuite, j'ajoute une cuillère à café de sel et de poivre. Je vais ajouter 2 cuillères à café de paprika, une cuillère à café de gingembre et de cumin. Ensuite, je vais ajouter un peu de Maggi, mais ça reste facultatif. Une petite poignée de persil ciselé. Je vais remuer le tout et ma farce est déjà prête. Donc, je la réserve de côté comme d'hab pour qu'elle ait le temps de refroidir. Et on termine avec cette variété de briques, donc des briques
aux crevettes et vermicelles avec une forme carrée. Je fais ma sélection de épices comme d'habitude. Si vous n'avez pas vu mon organisation en ce qui concerne mes épices, elle se trouve dans la première partie de mes vidéos organisation Ramadan. Donc je fais cuire un oignon haché finement ou un demi-oignon dans de l'huile de tournesol jusqu'à qu'il devienne translucide. Ensuite j'ajoute l'équivalent d'une gousse d'ail, j'ai laissé cuire un peu. Puis je vais ajouter 200 g de mini crevettes déjà cuites. J'ai ajouté l'équivalent d'une cuillère à soupe de citron confit, une poignée d'olives vertes en rondelles. J'ajoute une cuillère à café de sel, une demi-cuillère à café de poivre, une cuillère à café et demi de paprika, une demi-cuillère à café de curcuma, une demi-cuillère à café de gingembre, une demi-cuillère à café de coriandre moulu et une pointe de citronnelle en poudre. Je vais remuer le tout, je vais ajouter un petit peu de sauce soja, je laisse cuire légèrement, donc 1 à 2 minutes, puis je vais ajouter des vermicelles de riz que j'ai au préalable réhydraté dans de l'eau chaude. Je les ai découpés un petit peu avec un ciseau. Donc l'équivalent de 150 g non cuites, déshydratés. Voilà, après cuisson, ça donne l'équivalent d'un bon bol de vermicelles cuites. J'ajoute à ça une petite poignée de persil ciselé frais. Je laisse cuire légèrement, puis je réserve de côté pour que ça refroidisse. Et voilà, toutes mes farces sont prêtes. C'est parti, je vais pouvoir passer au pliage de mes briques et je vais débuter par mes cigares au poulet curry pané. Donc ici j'avais trouvé des feuilles de briques en format mini, mais juste après je vous montrerai comment réaliser des cigares avec des feuilles de briques grandes. Donc voilà. Donc ici j'ai mis donc une cuillère à soupe de farce, je vais ajouter un demi cheddar et ensuite je vais former mon cigare. Pour coller mes cigares, je vais réaliser une colle alimentaire. Donc je vais mettre 2 cuillères à soupe de farine et un petit peu d'eau jusqu'à l'obtention d'une consistance de pâte à crêpes. Et voilà, je vais maintenant pouvoir les paner. Donc j'ai ici de la farine, des œufs et de la chapelure. Dans la chapelure, je vais mettre une cuillère à café de curry pour apporter plus de coloration à mes cigares panés. Donc voilà, donc ensuite c'est simple, je vais les enrober de farine, les tremper dans les œufs, les enrober de chapelure. Voilà, je vous laisse avec les images. Je vais maintenant réaliser donc les briques aux pommes de terre et viande hachée et fromage donc pané. Voilà, donc en forme de triangle cette fois-ci. Donc je vais mettre donc une cuillère à soupe de farce sur une demi-feuille de brique. J'ajoute un peu de mélange de 3 fromages et je vais plier ma brique donc en forme de triangle. Je termine en colmatant, donc je découpe le petit bout qui dépasse avec le ciseau, puis je colmate avec la colle alimentaire que je vous ai montré tout à l'heure.
Je vais maintenant passer aux briques viande hachée, poivron et curry. Donc c'est tout simple, hein. Sur une demi-feuille de briques, je dépose de la farce, donc à peu près 2 cuillères à soupe. Je mets un curry entier, puis je passe au pliage de ma brique en forme de triangle. Et puis comme d'hab, je découpe le petit bout qui dépasse, un petit peu de colle alimentaire et le tour est joué. Je vais maintenant pouvoir passer à la dernière variété de briques, donc les briques carrées, vermicelles et crevettes. Mais avant ça, je vais préparer mon huile au paprika. Donc je mets de l'huile de tournesol et une cuillère à café de paprika. Cela va vous permettre d'apporter non seulement une belle coloration rouge à vos briques, mais aussi des saveurs supplémentaires. Donc voilà, mon huile au paprika est prête et maintenant je vais pouvoir passer au pliage. Donc je prends une feuille de brique entière que je badigeonne donc à l'aide d'un pinceau de mon huile au paprika. Ensuite je vais déposer au centre une bonne poignée de farce et replier le tout comme un mouchoir. Et voilà en ce qui concerne ma production de briques, 4 variétés qui vous aidera pendant le mois béni du Ramadan, Inch'Allah, afin de vous dégager du temps. Je vais ensuite noter chaque variété de briques sur mes sacs congélation, les placer à l'intérieur et direction mon congélateur. Et voilà mes chers abonnés pour cette dernière partie de mes préparatifs et organisation Ramadan 2025. Je voulais aussi vous remercier pour tous vos adorables commentaires et très motivants pour moi pour continuer à vous proposer ma passion. En attendant, je vous dis bonne préparation, prenez soin de vous et à très vite pour de nouvelles recettes.